des délivrances, il n'y a plus les dons du Saint-Esprit. La religion est entrée dans l'église. Et les diables commencent à opérer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes qui annoncent l'évangile, ils ne vivent pas de l'évangile. Ils ne voient pas la manifestation de cet évangile-là. Comment l'église deviendra forte? Alors nous avons ces soucis-là. Ça nous fait mal au cœur de voir comment l'église, corps de Christ, est en train de s'affaiblir. Quelque part. Il n'y a plus la manifestation de la puissance de Dieu comme à l'époque. Jésus a dit, si vous ne croyez pas dans ce que je vous dis, croyez néanmoins par ce que j'ai fait. Nous voulons apporter ce Jésus-là. Pas un Jésus seulement de longs discours, mais un Jésus qui se manifeste au milieu de son peuple. Un Jésus, un Dieu qui descend, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit, un Dieu qui protège, un Dieu qui... Combien de gens dans nos églises meurent des cancers, des sida? Ils viennent à l'église avec leur sida et ils meurent avec leur sida. Ils viennent à l'église avec leur cancer et ils meurent avec leur cancer. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le Jésus que nous avons connu dans la vie. J'essaie de voir Jésus-Christ avec tout l'attroupement qui le suivait, plus de 5000 personnes. On est en train d'interpréter pour des sourds, mais oui, tout ce que Jésus dit. Non, ça, ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Le Jésus que nous connaissons, il va se mettre à guérir les aveugles là, à guérir les sourds muets et à leur apporter maintenant l'évangile correctement. Il a dit ça quand les disciples ont envoyé à Jésus-Christ. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous encore avoir quelqu'un d'autre? Il n'a pas répondu. Il s'est mis à guérir directement tous les malades qui étaient là. Il les a guéris, les a purifiés, allez maintenant dire à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. C'est ça l'évangile. L'évangile consiste dans le voir et l'évangile consiste dans l'attendre. Nous allons entendre, nous allons voir. Nous devons beaucoup plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Lorsqu'on ne s'attache plus à l'évangile authentique, bien sûr, lorsqu'on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on s'éloigne de ces choses. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour la philosopher, pour la théologiser. Non, la parole de Dieu nous a été donnée premièrement pour que nous puissions croire. Nous croyons comme des enfants, sans compromission, et Dieu fait sa part. Et aujourd'hui, par manque de la manifestation de la puissance de Dieu, tellement que Dieu a déjà quitté plusieurs personnes, et les gens sont tombés dans la religion. Il n'y a plus la manifestation de Dieu. Comment échapperions-nous? La question que vous avez, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? J'aimerais être parmi ceux-là qui ne négligent pas ce si grand salut. Je n'aimerais pas être comme Jonas, qui a désobéi. Au lieu d'aller à Ninive, il a préféré aller à Tarsis. Je préfère être celui qui obéit à la voix du Seigneur, qui obéit à la parole de Dieu et qui vient faire l'œuvre, non pas pour ma gloire, mais pour sa gloire. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Trois points rapidement. En quoi ce salut est grand? Premièrement, ce salut est grand à cause de ce grand Dieu que nous l'offre. La Bible déclare l'immensité des eaux, la grandeur, ne peuvent pas contenir la grandeur de ce Dieu-là. Même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. C'est un Dieu grand. Amen. C'est un Dieu grand. Aucune force ne peut affronter la force de ce Dieu-là. Aucune puissance ne peut surpasser la puissance de ce Dieu. L'heure est arrivée où nous devons présenter au monde que notre Dieu, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu grand. Tous les autres dieux-là, ce sont des petits dieux. Ce sont des petits dieux. C'est comme à l'époque d'Élie. Il a dit, nous allons pouvoir sur les groupes de discours. Juste mettez-nous les béliers, on va passer l'autel, on va mettre l'holocauste sur l'autel, et puis vous allez évoquer votre Dieu. Moi je vais aussi évoquer mon Dieu. Si celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Nous servons un grand Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament par des prodiges, des signes et des miracles. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres, dans des guérisons, des délivrances, des résurrections de morts. Et c'est le même Dieu qui continue à agir jusqu'à aujourd'hui, car selon la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il a fait dans le Nouveau Testament. Et ce qu'il fait dans le Nouveau Testament, il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de ceux-là, parmi ceux-là que le Seigneur a choisi
comme des instruments, comme des éléments, comme des messagers de la bonne nouvelle pour manifester la puissance de son nom dans ces siècles présents. Amen. Et nous voulons obéir sans compromission. Et Dieu, ce Dieu-là, à chaque fois que nous croyons dans sa parole, à chaque fois que nous l'invoquons par la prière, par le jeûne, à chaque fois que nous le cherchons de tout notre cœur, il n'arrête pas de se manifester. Et les témoignages sont extraordinaires. Alléluia. C'est un grand Dieu qui nous offre ces grâces. Deuxièmement, ce salut est grand, bien aimé, à cause du prix qui a été payé. L'apôtre Pierre nous dit que ce n'est ni par de l'or, ce n'est ni par de l'argent, ce n'est ni par n'importe quelle pierre précieuse que nous avons été rachetés. Mais si nous avons été rachetés, c'est au prix du sang de Jésus. Il n'y a pas un prix plus grand que le sang de Jésus. Voilà ce qui rend ce salut-là encore plus grand, à cause du prix qui a été payé. Le Christ que nous présentons, c'est un Christ qui a quitté le confort. C'est un Christ qui a tout abandonné. C'est un Christ qui a accepté de venir prendre notre place. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Christ qui a été béni sévèrement par Dieu. Le Christ qui a été maudit à la croix du Calvaire. Le Christ qui a été trempé dans son propre sang. Il est venu comme étant sacrificateur et sacrifice lui-même. Et nous bénéficions de ces sangs-là, comme le modérateur l'a dit quand on évoquait le sang de Jésus. C'est un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Et le sang, la parle de quoi? Le sang, la parle de l'amour. Combien de gens vivent dans la culpabilité? Combien de gens vivent dans la condamnation dans leur cœur? Combien de gens pensent que tout est fini pour eux? Pendant que chez Dieu, il y a encore un grand espoir, un grand avenir. Mais le diable est en train de leur miroiter la fin de leur vie. Combien se soucient? Combien entrent dans des dépressions? Tout ça, ce sont les devices de l'ennemi, les desseins du diable. Nous sommes sans ignorer les desseins du diable. C'est de détruire l'humanité. C'est de détruire l'homme. Dieu a créé à son image et à sa ressemblance par plusieurs choses. Mais nous sommes là pour présenter l'évangile du salut, par la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et troisièmement, ce salut est grand à cause de la manière dont comment le salut est tellement grand aux yeux de Dieu qu'il n'y a pas eu un prix à pouvoir nous fixer qu'il faut payer tel prix pour avoir ce salut-là. Il est tellement grand qu'il préfère nous le donner gratuitement. Voilà la bonne nouvelle dont Jésus-Christ a dit, allez partout et annoncez. Nous voulons apporter cet évangile. Nous voulons apporter cette bonne nouvelle. Nous voulons dire aux gens que sur la terre, nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des étrangers. Personne n'est éternel sur la terre. Nous sommes en transit. Nous sommes en transit. Pour les uns, ça sera 100 ans. Pour d'autres, ça sera 90 ans. Pour d'autres, ça sera 80 ans. Pour d'autres, ça sera 70 ans. Pour d'autres, ça sera même 55 ans. Nous sommes tous en transit. Bien-aimés, la Bible déclare, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Parce que notre cité n'est pas terrestre. Notre cité, elle est céleste. Et au dernier jour, Daniel dit, ceux qui auront enseigné à la multitude la justice qui est la parole de Dieu, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Nous aurons des couronnes au ciel pour avoir évangélisé. Nous aurons des couronnes au ciel pour avoir présenté Christ. Nous aurons des couronnes au ciel pour avoir apporté le salut. Pour avoir montré juste aux gens ce que Dieu a fait pour eux à la croix du Calvaire au travers de Jésus-Christ. Nous aurons des récompenses par rapport à cela. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Ce salut est tellement grand, il ne mérite pas d'être négligé. Ce salut est tellement grand, il ne mérite pas d'être mis dans nos armoires, gardé au fond de nous. Non, nous devons sortir avec l'énergie de l'évangile, l'énergie du Saint-Esprit. Nous devons aller faire notre part et Dieu fera le reste. Apporter la parole, Dieu va convaincre, le Saint-Esprit va convaincre les gens. Par la prière, nous renversons la force de l'incrédulité. Par la prière, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements que le diable a érigés dans les têtes des gens. Nous présentons Christ même
Et les gens doivent accepter Christ. Parce que c'est ça les souhaits de Dieu. Je vais terminer en disant comme Ézéchiel dit, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Le Seigneur ne veut pas la mort des méchants. Mais il veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité et qu'en parvenant à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Voilà la volonté de Christ qui ronge nos cœurs nuit et jour, que nous voulons présenter sous plusieurs formes, par les médias, par l'internet, par la radio, à la télévision. Nous voulons présenter Christ dans des Facebook, dans des YouTube, nous voulons, par des SMS, nous voulons présenter Christ en disant aux gens, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est Seigneur, la preuve est dans les miracles. Amen. Il peut délivrer, il peut guérir, il peut agir, il peut se manifester, il peut révéler même une fourmi noire dans un trou noir, sur une pierre noire pendant qu'il fait noir. C'est ce Jésus-là que nous prêchons, c'est ce Jésus-là que nous croyons. Et les témoignages, si on se met à rendre des témoignages ici, ça nous prendra des semaines et des semaines. Amen. Amen. Nous ne voulons pas négliger ces grâces à lui. Et nous ne voulons pas non plus être parmi ceux-là qui camouflent la vérité, qui camouflent l'évangile. Nous voulons être ceux-là qui marchent dans la simplicité de l'obéissance de l'évangile. En faisant notre part, en faisant ce que Christ nous a recommandé, de pouvoir le faire. Et les gens que nous gagnerons, nous n'allons pas juste les laisser comme ça en l'air. Nous devons les mettre dans un système qui leur permet de croître spirituellement, de grandir spirituellement et de devenir aussi comme nous un jour. Voilà pourquoi nous voulons placer le ministère, l'Église dans cette ville de Québec. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la parole avec vous. Je vais juste ajouter quelque chose. Marc 16, qui appuie tout ce que le bishop vient de dire, le verset 15e, 16e. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons est un miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ces miracles doivent nous accompagner, nous qui proclamons l'évangile de Jésus. Jésus qui sauve, qui guérit et qui délivre. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur et nous remercions le Seigneur.